Emmanuel Cossu, vous êtes réflexologue à Bétheny, spécialisé en réflexologie plantaire. Alors la réflexologie permet, grâce à des pressions, c'est ça, des pressions, de comprendre l'état général de notre corps? Oui, en quelque sorte. Alors, j'aime bien dire en général, préciser que nous ne sommes pas dans le diagnostic, hein, ça c'est très important. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un ressenti avec une zone réflexe qui n'a pas l'aspect habituel peut-être sous nos doigts. On dit que les réflexologues écoutent avec ses doigts. Il n'a pas cette zone réflexe n'a pas l'aspect habituel et donc on pose des questions. Alors si en réponse aux questions, on s'aperçoit que peut-être oui, il y a des symptômes, alors on va peut-être aller un peu plus loin dans le dialogue et effectivement peut-être détecter et dire que... Là, on vous voit justement. Alors, on se dit c'est un modelage, c'est un petit massage. C'est donc une séance de réflexologie plantaire. Oui. Et vous allez toucher, c'est ça, faire quelques pressions et me dire par exemple si mon foie va bien, tel ou tel... On va regarder, on va voir une carte. C'est impressionnant, c'est-à-dire avec le pied, avec des pressions, vous allez pouvoir me dire par exemple si j'ai un problème au rein, j'ai un problème à l'estomac, c'est ça? Oui, alors je ne le dirais pas comme ça Non. parce qu'en général... Non, parce que si on sort de la séance, on va se dire c'est pas possible. Viennent pour se détendre, donc je ne veux pas surajouter du stress. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vais poser des questions, donc... je vais peut-être dire, tiens, est-ce qu'en ce moment, vous avez des tensions dans le haut du dos, dans les épaules, par exemple? Ouais. Alors, si la personne me répond positivement, je vais un peu plus avant dans le questionnement. Si la personne me dit, non, pas du tout, j'ai pas de douleur à ce niveau-là, peut-être que c'est simplement mécanique, hein, parce que le pied, c'est quand même... 26 os, 100 ligaments, des muscles, une vingtaine. Alors, il peut y avoir quand même une raison, une cause mécanique. Il ne faut pas tout mettre... Évidemment. Alors, quand vous faites une pression, si on a une petite douleur, ça veut dire qu'il y a... C'est intéressant. C'est oui, intéressant. Moi, je demande c'est bien, souvent... la façon de dire, c'est intéressant. Je demande souvent aux personnes il y a beaucoup d'échanges, surtout au cours des premières séances. Après, quand on connaît les gens, je sais ce que je retrouve, moi, sous le pied. Mais au départ, c'est vrai que je demande aux personnes de me dire s'il y a une sensibilité. Bon, là, ça paraît très agréable. C'est agréable. Oui, c'est d'abord la thérapie de l'antistress. Ah oui. Hein. D'abord, avant toute chose. D'accord. Vraiment, c'est agréable. Ça dure combien de temps, ces séances? 1 heure. 1 heure. Bon, moi, je serais bien restée 2 heures, là, comme ça. C'est pas mal. Donc, voilà, les soins et en tous les cas, les pressions qu'il faut, c'est destiné à qui? Est-ce que sur des enfants, sur des adolescents, ou est-ce qu'il faut être majeur? Non, nous aussi, on a des bébés, des tout petits. Et puis jusqu'aux très vieilles personnes, donc il y a absolument mais pour pas calmer, de c'est ça pour les bébés, par exemple pour les enfants, c'est pour calmer. Pour un bébé, ça peut être toutes les petites difficultés du nourrisson, donc effectivement l'endormissement, mais les coliques, les régurgitations, enfin ce qu'on connaît chez le nourrisson. Ça vient d'où justement la réflexologie? C'est ancestral également. Eh oui. On retrouve des traces de la réflexologie chez les Égyptiens. Oui. Chez les Incas, et puis après les Chinois. Alors, 3000 ans avant notre ère, on cartographiait, on commençait à remarquer, c'était très empirique à l'époque, mais c'est vieux comme le monde. Oui, tout à fait. Alors en France, c'est vrai qu'un réflexologue n'est pas reconnu comme un professionnel de santé, mais comme un professionnel de la relation de la vie, du développement personnel et du bien-être de la personne. Et pourtant, vous pouvez détecter quand même des soucis, des maux. Voilà. Ça évolue. C'est vrai que notre profession n'est pas réglementée, mais petit à petit, elle se structure. Depuis 2015, il y a une reconnaissance auprès de la Commission nationale des certifications professionnelles. Donc, certains réflexologues peuvent passer le titre RNCP. Nous avons un syndicat professionnel qui adhère à la Chambre nationale des professions libérales. Enfin, petit à petit, ça se structure et la médecine traditionnelle commence à nous reconnaître une place. Il y a des écoles, il y a des formations, il y a des formations et dans des écoles spécialisées. Oui. Ça, c'est très important, aussi bien pour les personnes qui veulent se former que pour les personnes qui veulent consulter un réflexologue. Il faut contrôler ce qu'a fait le réflexologue ou bien l'élève doit contrôler si son école est agréé, parce se renseigner. Que, se renseigner. Malheureusement, pour le moment, c'est encore très libre. Hein. On peut visser une plaque comme ça devant chez soi. Avec, mais on demande un diplôme quand même. On ne peut pas dire diplôme. Hein. Le mot diplôme appartient à l'État. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire diplôme. Mais
Il faut se renseigner quand même. Voilà, ça avance. Quand on vient vous voir, ça a l'air tellement agréable. On vient une fois par mois, on vient une fois tous les 6 mois. Alors, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Tout dépend de ce qu'on attend. Si c'est juste de la détente, en effet, ça peut être une fois par mois. Ça peut être. Il y a des personnes qui viennent à chaque changement de saison. Il y a des personnes qui viennent au grand moment de l'année parce qu'il y a un stress particulier à ce moment-là. Et puis, quand on est dans une recherche très précise, quelquefois pour des pathologies aiguës, ça arrive. Alors là, on va se voir au début de manière rapprochée, peut-être une fois par semaine. Et puis, petit à petit, on va espacer les séances jusqu'à ne plus en avoir besoin. Le prix d'une séance, à peu près 55 €. 55, ce n'est pas remboursé non plus, non, évidemment, par le non, sécurité sociale, mais par les mutuelles. Voilà, il y a des mutuelles qui proposent des forfaits médecine douce. Donc, il faut mais bon, là aussi, c'est le début. Il faut se renseigner.